Dimanche, parlons d'Ousmane Sonko qui a été déposé chez lui à la cité Keur-Gorgui. La caravane de la liberté a été écourtée par le ministre de l'Intérieur. Ses explications avec Walfadjiri. Vous avez entendu tous, il y a quelques jours, le leader du PASTEF, à partir de Ziguinchor, déclarer qu'il va faire une caravane au cours de laquelle des rassemblements seraient organisés. Nous avons vu que dans le cadre de la première étape, il y a eu mort d'homme. La responsabilité de l'État étant engagée dans tout ce qui est garantie de l'ordre public, nous ne pouvons pas laisser des personnes qui, quelque raison que ce soit, ou pour l'expression de quelque opinion que ce soit, faire des rassemblements sans pour autant que les règles minimales d'encadrement soient respectées. Deuxièmement, l'autorité administrative compétente doit vérifier si toutes les conditions d'une bonne organisation d'une manifestation sur la voie publique sont réunies. Toutes ces conditions que je viens de décrire ne sont pas réunies pour des processions de la nature qu'ont voulu organiser donc le leader du PASTEF et ses partisans. Pour toutes ces raisons, j'ai sorti hier un communiqué pour rappeler les règles qui gouvernent la matière. Malheureusement, on a vu que les militants du PASTEF ou bien leurs leaders persistaient dans cette voie. Et on a vu les conséquences que cela a entraîné. Il y a eu mort d'homme à Kolda. Est-ce que l'État va rester les bras croisés pour constater des morts ou bien des blessés, des pillages ou des dégradations de biens appartenant à l'État ou bien appartenant à des privés? Mais la réponse ne peut être que négative. Pour toutes ces raisons, que ce soit le leader du PASTEF ou un autre leader, si une violation est apportée à la loi, l'État a le devoir de mettre un terme. C'est dans ces conditions précisément que décision a été prise que s'il y a une intention de faire une procession, que nous y mettions un terme dans les formes appropriées. Et on a pu, de ce fait, encadrer le leader du PASTEF jusqu'à son domicile où il a été déposé. Au moment où nous parlons, il est à son domicile. Mais je dois aussi faire une précision supplémentaire. Lorsque, effectivement, le véhicule dans lequel il se trouvait, à bord duquel il se trouvait, a été contrôlé, il était en compagnie d'autres personnes. On a pu découvrir des armes à l'intérieur du véhicule. On a pu également découvrir des lance-pierres et puis des billes qui peuvent être utilisées dans le cadre de manifestations contre les forces de défense et de sécurité. Mais il n'a pas été arrêté, mais il a été encadré et conduit à son domicile. Ousmane Sonko ne parvient pas à sortir de son domicile, alors ce que dénonce sa cellule de communication, nous dit Patembeng. Ousmane Sonko à nouveau bloqué chez lui, perdu de vue des heures durant. Le leader de PASTEF a été ramené à son domicile par les forces de défense et de sécurité. Toutes les ruelles menant à sa maison sont barricadées et les hommes en tenue veillent au grain. Sur décision du ministre de l'Intérieur, sa caravane de la liberté a été écourtée. Cette procession qui devait le conduire à Dakar en passant par plusieurs villes est vue par Antoine Diome comme une entrave à la loi pouvant créer des dégâts comme à Kolda où il y a eu mort d'homme. Empêché de sortir, Ousmane Sonko a aussi des difficultés pour s'exprimer car le service technique de sa cellule de communication ne peut accéder au domicile. Il a été reconduit par le dispositif sécuritaire mis en place par le ministère de l'Intérieur. Les allées et venues sont limitées et les entrées et sorties minutieusement filtrées. Et la question qui taraude est de savoir si Ousmane Sonko est en résidence surveillée. Alors, politique, restons-y cette fois-ci avec Serigne Mbaye Thiam qui estime que le Parti socialiste n'a pas le droit de se dérober face à la montée en puissance de la violence tant verbale que physique notée ces derniers temps dans le pays. Pour le ministre de l'eau et de l'assainissement, le régime en place doit